Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je vous présente une des grandes spécialités culinaires marseillaises. Découvrez la délicieuse recette de la navette provençale à la fleur d'oranger. Petit biscuit sec en forme de barque et aux senteurs de fleurs d'oranger à déguster avec une boisson chaude. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin des ingrédients suivants: de la farine, du sucre, un œuf, le zeste d'une orange bio, de la fleur d'oranger, de l'huile d'olive, du sel et un petit peu de lait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Dans un premier temps, dans un saladier, on va casser un œuf entier. Ensuite, on va y ajouter le sucre, donc 80 g de sucre cassonade que nous allons battre au fouet. Alors prenez un saladier plutôt profond pour éviter d'en mettre partout. Et donc on bat le tout au fouet électrique pour blanchir le tout. Ensuite on rajoute l'huile d'olive, donc 25 ml d'huile d'olive, une pincée de sel et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Ensuite, on vient zester notre orange. Donc on prélève le zeste d'une orange bio. Et enfin, on va rajouter la farine en 3 ou 4 fois. Donc en tout, c'est 230 g de farine tamisée qu'on va ajouter petit à petit, comme je le disais, en 3 ou 4 fois. À chaque fois qu'on en met un petit peu, on mélange, on rajoute, on mélange. Et à la fin, pour finir, on va le pétrir à la main sur le plan de travail. Donc moi, j'ai choisi de le faire en 3 fois. Donc du coup, la troisième fois, je mélange rapidement. Je laisse encore de la farine. Et là, je verse le contenu du saladier sur le plan de travail. Et je vais finir de pétrir la pâte à la main pour former une boule. Alors on peut préchauffer le four en parallèle à 180 degrés. Donc vous voyez, on essaye de ramasser la pâte, on fait une boule, donc elle colle un petit peu, mais c'est pas grave, avec la farine on y arrive. Et ensuite on laisse reposer la pâte pendant 30 minutes. Voilà, on la remet dans le saladier, on la recouvre avec un linge propre. Pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, donc on enlève le torchon. Et là, on va pouvoir la diviser en 8 parts égales. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de peser la totalité de la boule et puis ensuite de diviser par 8 pour faire des petits tas égaux à peu près. Voilà. Donc là, on divise en 8 et ensuite on fait des petits boudins de la taille, on va dire, de 10-12 cm. Voilà, on a nos 8 boudins. Ensuite, ce qu'on fait, on va pincer les extrémités du boudin avec les doigts comme ceci. Et on va faire la même chose donc pour les 8 boudins. On va pincer les extrémités. Et ensuite, avec la pointe d'un couteau, on va faire une entaille au milieu de chaque boudin avec le couteau comme ceci. Voilà, en fait l'objectif c'est de former, soi-disant, une barque.
Voilà, on fait la même chose donc pour tous les boudins. Et ensuite, on va venir badigeonner chaque petit boudin en trempant le pinceau dans un petit peu de lait. Et on vient les badigeonner comme ça avec du lait. Donc comme je disais, donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. Et là, on va les mettre sur une plaque qui va aller au four, chemisée de papier cuisson. Et on va les enfourner pendant 15 à 20 minutes. Donc pour ma part, 15 minutes en suffit. Je vous conseille de surveiller la cuisson. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!